Oui, bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et on va parler de la nouvelle lune en Vierge et ça me fait marrer parce que j'ai pas vérifié que c'est pas du tout une nouvelle lune sur l'image, mais une lune qui est plutôt bien pleine. Bon, à ma décharge, je passe par des moments très particuliers euh, parce que un de mes enfants des problèmes de santé, ce qui me perturbe un petit peu. On va quand même parler de la nouvelle lune en Vierge parce que c'est marrant, hein. C'est une lune qui est quand même axée sur la question de la santé et quand j'avais commencé ce travail, j'avais pas, enfin mon fils n'était pas passé par les urgences, etc. Donc l'enregistrer maintenant avec les thèmes qui sont abordés, voilà. Cette nouvelle lune, elle marque le début d'un mois lunaire, hein, comme d'hab, qui est axé sur les questions de la santé, du service aux autres et de l'amélioration personnelle. Elle va nous offrir les occasions de planter des graines, des nouveaux projets et de fixer des intentions. Il faut quand même voir que ouais, redéfinir la santé. Vous voyez un petit peu, le monde est étrange. L'univers est vraiment très très bien fait en fait. C'est dommage que ça tombe sur mon bonhomme parce que il a 16 ans, hein, c'est pas un tout petit, puis il fait 1m90, donc c'est vraiment pas un tout petit, carrure de rugbyman, tout ça, mais j'aurais préféré en fait que les messages passent pas par lui, mais nous sommes liés karmiquement, et il a des... Vous avez vu comment elle est assise? Moi je faisais des trucs comme ça avec mes Barbies. Elle a les genoux d'un côté et le buste de l'autre. Bon, allez, j'ai pas finalisé les images. Voilà. Ceci dit, l'univers est fait de telle manière que nous pouvons le prendre pour grandir, ou nous pouvons le prendre pour nous abîmer. Moi, j'ai passé quelques décennies à m'abîmer et maintenant, je grandis. Cette nouvelle lune, elle a lieu à 0,11 degrés et 3 centièmes seconde de la Vierge. Et c'est une invitation à revoir nos tâches quotidiennes de manière consciente et à reconnaître le pouvoir des habitudes, à adopter une nouvelle approche de la vie axée sur le service, à travailler sur la conscience et sur l'holistique. Ça, de toute façon, je l'avais déjà dit pour la saison de la Vierge, faire de son corps un temple, et si on le fait pas, on rencontre des semonces. Mon fils, je suis désolée, il va en être question, je peux pas faire autrement, est un neuroatypique aussi, qui a une charge karmique très importante et qui donc il a à la fois la grandeur d'âme et la puissance intellectuelle associée au thème karmique. Enfin, il n'en a pas moins pas 16 ans encore totalement, donc dans son incarnation les lobes frontaux ne sont pas terminés, donc il y a énormément de choses qui lui sont très très difficiles à accéder. Ceci dit, voilà, il est pas, je ne sais pas quelle part il a de vierge, parce qu'en vérité, j'ai beaucoup fait d'efforts pour ne pas regarder les thèmes de naissance de mes enfants. Je les connais globalement, mais pas dans le détail. Je veux les aider en fonction de ce qu'ils sont, et non en fonction de ce qu'est l'astrologie. C'est pour ça que je ne propose pas, à moins que je change, et ça c'est encore tout à fait possible, mais je ne proposerai pas d'astrologie pour les enfants, je ne propose pas d'apprendre à connaître ses enfants en fonction de leur thème de naissance. En fonction de leurs signes généraux, oui, parce que tel ou tel signe, voilà, ils sont en balance, ascendant cancer, je sais ce que ça veut dire, je sais ce qui prend la place. Puis ça, c'est des portraits très très larges. Le thème de naissance de quelqu'un, quand on sait le lire, c'est pas un portrait à large trait, hein. C'est une connaissance intime et de l'âme, et du cœur, et de l'esprit, et de tous les potentiels, les bons comme les mauvais. Et je pense que le dernier emplacement d'une mère, c'est de regarder tous les potentiels de son enfant. Je pense que vraiment, ça c'est son histoire à lui, et quand bien même se planterait-il, je veux dire, moi je me suis planté des dizaines de fois, j'ai fait un nombre de conneries incalculables, dont des conneries qui ont de vraies conséquences, mais c'est tout ça qui a fait celle que je suis maintenant. Et il y a rien que je regrette réellement, parce qu'en fait j'ai tué personne et j'ai fait de mal réellement à personne.
Je pense que c'est ça. Il y a l'éducation derrière aussi, et l'éducation que je leur apporte fait qu'ils sont en conscience. Bon, Judith, on parle de la nouvelle lune en Vierge, quand même. Alors, début de mois lunaire. Nouveau départ, énergie nouvelle. C'est l'occasion de planter des graines, de fixer des intentions, évidemment. Sauf que bon, on est quand même un peu en automne, et que c'est pas ça du tout, et que on n'est plus dans... Faut comprendre aussi que le cycle lunaire, il s'inscrit dans un cycle plus grand, et que là, on va se diriger vers Mabon, on va se diriger vers l'équinoxe. On est sorti du cœur de l'été, on n'est pas encore en automne, on approche de l'automne. C'est-à-dire que je dis qu'on est en automne parce que moi je n'attends que ça, et puis qu'en plus ici en Bretagne c'est l'automne, mais on s'approche de l'automne. On doit concevoir que chaque étape du zodiaque est une étape qui nous amène de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre, etc. Et chaque étape du soleil et de la lune s'inscrit dans un cycle bien plus large. Et nous sommes encore, avec ce cœur antique des rétrogradations, Mercure ne rétrograde plus, mais Pluton est entré en Capricorne pour les derniers degrés. Je vous invite à écouter le podcast sur septembre, parce que je crois que c'est un des plus importants que j'ai enregistré, et il est fondamental de comprendre tout ce qui se passe en ce moment. Alors, ce grand cycle, à l'intérieur du grand cycle, il va nous permettre de comprendre l'interdépendance du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est ça l'holistique, mais surtout, alors, la sélectivité dans la consommation et l'environnement, c'est quelque chose que je ne saurais arrêter de dire. Puisqu'il me semble qu'être raisonnable, c'est vraiment sortir d'un système de consommation à tout va, être raisonnable, et avoir un point de vue sensé, c'est-à-dire pratique, concret, c'est l'inverse de tout ce qu'on vous raconte. La véritable raison, c'est celle de faire avec le monde qu'on a, et le monde qu'on a, les ressources que nous avons, elles ne sont plus les mêmes que celles d'il y a 20 ans, et a fortiori celles d'il y a 50 ans. Mais je veux dire, nous vivons sur des règles qui ont été créées dans un monde qui est complètement différent, et les choses changent, et changent très, le rajouterai-je encore, vite. Donc, accepter l'imperfection. Et cette fois, je la garde, cette image-là. Celle-là, je l'ai choisi de la garder parce que elle et sa rosacée, elle a l'air contente et ça m'enchante. Elle a des cheveux blancs et elle a de la rosacée. Je suppose que c'est l'imperfection selon l'IA. Moi aussi, j'ai des cheveux blancs et de la rosacée, mais j'aimerais bien avoir ses yeux verts. Bon, l'imperfection et l'autocompassion sont des outils extraordinairement importants. Extraordinairement importants. Dans le zodiaque, la Vierge suit le lion. C'est-à-dire qu'après avoir consciemment développé et séparé de soi, le sens de soi, séparé des autres, et avoir brillé au centre de la scène, nous entrons dans une phase axée sur l'humilité de l'ego. L'évolution de la Vierge dans le zodiaque, ça correspond à la prise de conscience que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Nous reconnaissons ce qui peut être meilleur, à la fois en nous-mêmes et dans nos réalités, et nous nous efforçons d'améliorer à la fois la fonction et l'efficacité. C'est-à-dire que c'est véritablement notre travail au moment du cycle de la Vierge, qui a duré d'ailleurs tout le temps de l'énergie, du cycle, de la saison de la Vierge, mais qui est à son concentré au moment de la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, c'est un cycle lunaire qui commence avec cette énergie-là. On va devoir travailler sur améliorer les choses dans l'humilité, la grâce et l'humilité et la compassion. Il faut faire attention parce que la Vierge, elle nous apprend à travailler bien dans le détail, à travailler avec soin. Elle nous apprend aussi parfois à nous flageller. Alors, il est fondamental de développer une relation plus compatissante avec nos imperfections. Et puis, voilà, ce carré entre Mercure en Lion et Uranus en Taureau, Uranus qui rétrograde de surcroît, va favoriser innovation et rupture avec les schémas habituels. Et ça va nous encourager à repenser nos perceptions et nos modes de pensée. C'est très important. C'est très important, parce que c'est tout ça qui est le contexte général de cette nouvelle lune en Vierge. Il y a ce carré avec Mars et Neptune. Ce carré-là, il va créer de la confusion, de l'incertitude. J'en parle dans les brèves de lune. Quant à nos aspirations et nos motivations, il faut accueillir le flux de la vie plutôt que de forcer le chemin. Ce qui est aussi très important à comprendre, c'est que cette nouvelle lune, elle est en opposition à Saturne. Alors on va être obligé de restructurer nos engagements. C'est
aussi très important, je ne dirais que ça, c'est très important, tout est très important. Restructurer nos engagements. Pourquoi? Bah parce que en activant Saturne c'est le seigneur du temps, hein, c'est le Lord of Karma. En activant Saturne, cette configuration-là, c'est une invitation à réfléchir à ce que signifie pour nous le service. La Vierge, elle est tout entière tournée vers le service. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous, à l'intérieur de notre vie, à nous? Saturne, c'est le temps. Le temps, c'est l'incarnation. L'incarnation, c'est l'humanité. Si nous n'avions pas le temps, si nous n'avions pas l'incarnation, nous ne serions pas humains. Je pense que nous sommes des esprits ayant une expérience corporelle et non des corps ayant une expérience spirituelle. Je pense que le corps est un vaisseau et que c'est celui-là qui nous apprend à être humain. Et en fait, la question de savoir, c'est toujours pareil. Saturne est aussi en carré à Jupiter. Donc la question est de savoir où elle est l'harmonie, où elle est la place, notre place entre la discipline et l'abandon. La discipline et le se faire plaisir. On peut grandir, on peut travailler sur la croissance et le bien-être à l'intérieur de la discipline. Mais est-ce que les sacrifices que nous faisons en valent la peine? Est-ce que les sacrifices que nous faisons ont véritablement du temps? Oui, ont véritablement du poids. Est-ce qu'on les fait pour qui on les fait, les sacrifices? Ça, c'est une vraie question. Hein? Est-ce qu'on les fait parce qu'on a été programmé pour? Ou est-ce qu'on les fait parce que ça donne du sens à notre vie? Ça va mettre en évidence les domaines dans lesquels on est limité, accablé, hein, cette opposition entre Saturne et la nouvelle lune, mais Saturne est en Poisson, et il va nous mettre au défi de mûrir spirituellement. Alors, elle est aussi, évidemment, en carré avec Jupiter, puisque Saturne est en carré avec Jupiter. Et ce carré avec Jupiter du Soleil et de la Lune, puisque, ah oui, je l'ai pas dit, mais la nouvelle Lune, c'est le moment où le Soleil et la Lune sont conjoints. C'est un carré qui est assez large, mais quand même, elle active le carré Jupiter-Saturne dont je viens de parler. C'est un transit qui a été actif pendant tout le mois et il va rester tout le reste de l'année civile. Je vous en ai déjà parlé, il y a une vidéo spéciale là-dessus. Il attire notre attention sur la friction entre notre grande vision, hein, toutes nos idées, nos désirs d'expansion et la nécessité de faire descendre nos visions sur Terre à l'intérieur de notre corps, de les manifester dans la réalité matérielle de l'espace-temps. Saturne, le temps, le corps. Cet aspect-là, il met en évidence cette danse permanente et continue entre contraction et expansion. Et ça nous offre des opportunités de réfléchir à la façon dont nous devons nous renforcer et mûrir afin de grandir, tout comme nos aspirations. C'est très important aussi de voir que ce carré nous met en garde contre le risque de se surcharger. Évaluez ce que nous pouvons gérer. En gros, n'en mettez pas trop sur vos épaules. Vous êtes humains. Vous avez des limites. Et ces limites, elles sont tout aussi importantes que vos capacités d'expansion. Parce que ce sont ces limites-là qui vous définissent. Et ça, c'est de la balle. Ce sont ces limites qui vous définissent. C'est le cadre, c'est la limite, c'est l'empêchement, c'est la structure qui donne de la créativité. Quand on est libre et qu'on peut tout faire à la One Again Beast to Fly, on fait rien. Donc vraiment, cette nouvelle lune en carré à Jupiter, elle va nous apporter cette possibilité de réfléchir à ce que nous pouvons gérer et donc à évaluer nos capacités. Désir de croissance et d'expansion personnelle, à revoir. Nécessité de manifester nos visions dans la réalité matérielle, à revoir. Et trouver l'équilibre entre ambition et capacité réelle, à revoir. Ça veut dire quoi, à revoir? Eh ben, ça veut dire qu'on va y passer du temps, ça veut dire qu'on va y réfléchir, ça veut dire qu'on va journaler dessus, on va sortir nos cartes, on va être en relation avec le divin, avec le grand, tout ce qui nous dépasse. On va construire cette relation pour pouvoir manifester dans nos vies ce que nous voulons voir. Et comme Uranus est en jeu, parce qu'il y a un carré entre Mercure est carré à Uranus et Mars est carré à Neptune, eh bien, il y aura des innovations et des défis. Je croyais que je l'avais fait, eh ben, je l'ai pas fait. Mais si, normalement, pas du tout. Eh ben, je vous en parle, j'ai pas fait la slide, mais c'est pas grave. C'est innovation et défis. De nouvelles idées émergent grâce à l'influence de Mercure et d'Uranus. Ces nouvelles idées vont nous remettre en question. C'est un encouragement à sortir des sentiers battus et à remettre en question nos habitudes. Mais comme Mars joue avec Neptune, eh ben, on va avoir une possibilité de désorientation. Là, je vous ai lu la slide. Alors,
Mars, il est dans les derniers degrés des Gémeaux, il est en carré avec Neptune qui est rétrograde en Poisson. Sentiment de désorientation et de confusion par rapport à l'endroit où nous allons. Attention, hein. Tout ça dans la trame dont nous parlons et avec l'effet d'Uranus rétrograde en Taureau, ça nous donne quoi? Eh ben ça nous donne qu'on va avoir des idées nouvelles. Qu'on va pouvoir sortir, mais arrête de toucher à ton micro, qu'on va pouvoir sortir des sentiers battus, qu'on va être encouragé à remettre en question la façon dont nous pensons, mais dont les autres pensent aussi, et qu'on va avoir l'opportunité de s'entraîner à exploiter le pouvoir du flux. La force, les enfants, cette nouvelle lune en Vierge, elle va nous brancher sur la force. La force, may the force be with you. Eh bien ouais, la force, elle est là, et c'est ça qui... Je vous parlais de magie, je vous parlais de manifestation, c'est ça. Parce que on va pouvoir avoir la possibilité de réaliser les choses grâce à notre conscience, grâce à notre création, tout ce qui nous motive, tout ce que nous recherchons réellement, on va pouvoir le réaliser en étant à l'intérieur du flux, ce qui est super compliqué pour la Vierge. L'énergie de la Vierge, elle est particulièrement spécialiste du micromanagement. Alors, de la friction, il y en aura. Des tensions, il y en aura. Mais pourquoi j'ai mis une image de ces gens charmants qui plantent des trucs? Parce que il faut que vous gériez votre stress, vos tensions, avec vos éléments à vous, en lien avec l'élément du ciel. Là, il s'agit de la terre. Tout ce qui est ancrage est à mettre en avant. On va réfléchir à s'ancrer dans la vie, on va méditer pour faire pousser nos racines et on va le faire régulièrement. La Vierge, c'est aussi la maison 6, c'est le quotidien. C'est une formidable opportunité pour changer de perspective sur le travail aussi. Parce que on va être poussé en fait à reconsidérer la façon dont nous nous rapportons à nos engagements quotidiens. Le quotidien, le temps, encore et toujours. On va être encouragé à considérer non seulement les tâches à accomplir comme des corvées, en gros des obstacles à notre réalisation personnelle. Alors, moi, perso, en ce qui me concerne, ça me gonfle. Hein, le quotidien, vraiment, ça me gonfle. C'est des choses avec lesquelles j'ai énormément de difficultés, mais je sais, j'ai appris, et je suis en train d'apprendre encore plus, que c'est par le quotidien, que c'est par la répétition de corvées, que c'est par l'attention qu'on doit passer jour après jour à regarder les petites choses se faire, qu'on atteint la grandeur. Parce que la grandeur, elle n'est valable que dans la grâce et l'humilité. Je ne citerai personne, mais des gens jupitériens qui n'ont absolument plus aucun contact avec la grâce et l'humilité. Vous en connaissez. Alors, je vous souhaite de trouver cet équilibre et je vous souhaite aussi toutes ces opportunités de croissance-là, explorer de nouvelles routines nourrissantes. Les routines sont fondamentales. Les routines sont la vie. Changez votre vision du travail. Vous pouvez grandir et vous apporter énormément. C'est la même chose que la réflexion autour de l'abondance. Hein. C'est le même genre de délire, j'allais dire. C'est le même genre de travail intérieur et cultiver une connexion plus profonde avec le présent. Parce que le présent, somme toute, j'étais assez réfractaire à ce genre de discours bouddhiste. Enfin, c'est pas bouddhiste justement. Avec ce genre de discours New Age. Ou je sais pas, développement personnel, le passé n'existe pas, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, seul existe le présent. J'ai des raisons à être réfractaire à ça, tout simplement parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, voilà. Sauf que quand on est dans la vie, la vraie, celle qui est dans le temps, celle qui est dans l'incarnation, celle qui est dans la terre, cette magnifique terre qui fait pousser des trucs et qui les fait pas pousser maintenant, mais qui fait pousser des trucs. On est dans la relation avec le présent, la seule et la meilleure relation avec le présent. Alors, pourquoi je mets des images de machins qui poussent, type printemps, alors qu'on est en train de se diriger vers l'automne? Parce que nous sommes dans une énergie symbolique, mais qu'il faut bien comprendre que ce que nous plantons, c'est à l'intérieur de nous. Et que toute cette symbolique, tous ces archétypes dont je parle, toutes ces images et ces symboles dont je parle, sont des archétypes que nous cultivons à l'intérieur de nous, et qu'ils sont en lien avec l'extérieur. Bien évidemment, nous vivons dans le monde, je n'arrête pas de le dire, mais que nous avons
vous savez, je disais dès le début que les cycles sont les cycles lunaires, solilunaires, hein, celui du soleil et de la lune, s'imbriquent à l'intérieur de cycles plus grands, qui s'imbriquent à l'intérieur de cycles plus grands. Je dis souvent que l'astrologie, c'est de l'horlogerie, hein, symbolique. Il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on n'est pas au printemps qu'on ne cultive pas les choses, qu'on ne les fait pas pousser, qu'on ne les fait pas grandir. L'automne, le début de l'automne, c'est le début de la saison des ombres, et ça va être quelque chose, hein, cette année. Je vous enjoins vraiment à écouter le truc sur septembre. Cette saison des ombres-là, on va faire pousser à l'intérieur de nous tout ce qui va nous permettre de survivre plus tard, et de grandir, et de créer une nouvelle société. Ouais, j'y vais carrément, quoi. Une nouvelle société. Peut-être qu'on n'en profitera pas complètement. Nous qui sommes déjà avancés en âge. Oui, je suis avancé en âge. En 2024. Mais en tout cas, il y a des gens derrière. On a des gosses. Hein. J'en parlais au début, j'en parlais à la fin. On a des enfants et on leur doit de changer de mindset et de changer notre société. J'ai créé un serveur Discord pour astrologie et compagnie. Je vous invite à y aller, à vous inscrire. C'est gratuit, c'est super simple. Je vais faire un tuto visuel. J'en parlerai encore et encore et encore. Mais vous êtes invités. Le lien est en description. Je vous souhaite une très très bonne nouvelle lune en Vierge. Et pourquoi je parle de Discord? Eh ben parce que je suis allé vite, je dis beaucoup de choses, mais on pourra en discuter sur Discord. Et je trouve ça bizarre comme nom en fait pour un serveur Discord. J'aimerais bien comprendre pourquoi ils ont appelé ça Discord. Ils savent peut-être pas que Discord en français ça veut dire mésentente, je ne sais pas. Mais voilà, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.